saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être là ce matin avec vous. C'est une grâce de Dieu que d'être en vie. Le Seigneur nous dit que notre butin, c'est notre vie. Or, quand on parle de butin, c'est quelque chose, par exemple, tu es parti à la guerre et tu as ramassé pour venir avec toi. Tu as pu prendre des trésors que les gens avaient et puis tu as gardé avec toi. C'est ton butin. Il dit notre vie est notre butin. Donc, si notre vie est un butin, alors ça veut dire que nous avons acquis notre vie à un prix spécial. Mais ce prix spécial et cette acquisition, ce n'est pas nous qui avons manifesté cela. C'est Christ qui nous a rachetés. Amen. Et qui nous a redonné la vie que lui, il a. Amen. Et cette vie que nous avons aujourd'hui pour nous tenir là ce matin n'est pas autre chose que la vie que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et cette vie-là, nous voulons nous rendre grâce pour cela. Amen. Amen. Alors, nous sommes heureux encore d'être à la mission apostolique Fleuve d'eau vive, la Mafère, avec nos jeunes frères et sœurs en Christ, avec nos mamans. Papa n'est pas là aujourd'hui. Amen. Nos jeunes sœurs et nos jeunes frères. Donc, nous voulons dire merci vraiment pour votre présence ce matin. Nous bénissons le Seigneur encore pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est vrai, ça n'a pas été facile cette nuit pour beaucoup de personnes. Mais Dieu nous a fait grâce d'être en vie et d'être à l'abri de toute situation fâcheuse. Nous bénissons le Seigneur qui nous protège, mais nous lui recommandons encore la vie de tous ceux qui sont en train de souffrir actuellement. Nous recommandons encore la vie de toutes ces personnes qui ont perdu un être cher. Et nous voulons ce matin présenter nos condoléances véritables à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette nation. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui ont perdu des parents en Côte d'Ivoire. Cette crise n'est pas seulement confinée dans la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement à l'intérieur du pays ou seulement à Abidjan. Mais ça touche les personnes qui sont à l'étranger parce que ces personnes ont des parents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays. Amen. Nous devons avoir une pensée pour toutes ces personnes-là qui ont été mutilées, qui ont pu retrouver leurs doigts ou leurs mains. Des personnes qui sont parties avec des cicatrices encore dans la tombe. Amen. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'un handicap. La personne ne pourrait jamais imaginer qu'elle allait mourir avec un doigt en moins ou une main en moins. Mais c'est arrivé. Pour dire que tout peut arriver, mais que cela ne nous arrive pas là où Dieu ne nous veut pas. Si quelque chose doit nous arriver, que ça nous trouve là où Dieu nous veut. Amen. Amen. Et c'est en cela que notre récompense sera grande. Et je veux bénir chacun de vous et dire vraiment que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Amen. Amen. Alors ce matin, nous sommes à notre premier culte du mois, j'ai failli dire de l'année, du mois de novembre. Vous voyez, c'est le 1er novembre. Et ce thème que nous allons étudier ce matin, c'est « Reviens à la maison ». Reviens à la maison, c'est quoi reviens à la maison? Amen. Mais nous allons déjà prier pour ce message. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, toi qui nous donnes de nous rassembler en ce matin encore dans ta maison. Merci, Père, parce que tu nous instruiras ce matin et tu prendras le contrôle de toutes choses, afin que ta parole parvienne là où elle doit parvenir et que cela touche le cœur de chacun et nous donne de comprendre, Seigneur, comment ce matin tu voudrais que nous revenions à la maison. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, en son chapitre 15. L'évangile de Luc, chapitre 15, nous parle de 3 paraboles que le Seigneur lui-même a données à son peuple. Amen. Et les 3 paraboles parlent de la même chose, mais sous des angles différents. Amen. Alors, je vais le lire déjà. Il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Ça, c'est la première parabole. Là, il nous parle, il nous prend pour un animal qui met devant nous et il nous dit, une brebis s'est égarée. Donc, une brebis était dans sa bergerie, était avec le troupeau, mais à un moment, elle s'est éloignée et elle est partie quelque part. Elle ne retrouve pas son chemin. Donc, la brebis est restée là où elle est parce qu'elle ne retrouvait pas son chemin.
elle ne pouvait pas elle-même revenir par elle-même vers le pâturage, vers l'enclos ou vers le berger. Pourquoi? La brebis, quand elle marche, elle a la tête baissée et puis elle broute les herbes. Donc elle ne regarde pas, elle n'a pas de repère. Parce qu'elle avance comme ça, la tête baissée. Elle, ce sont les herbes, elle voit, elle ne lève pas sa tête pour dire, ah, il y a des herbes là-bas, et puis elle court. Elle marche comme ça, tête baissée. Donc dès qu'elle voit une touffe d'herbe, elle commence à brouter et puis elle avance. Donc certainement qu'en broutant les miettes, pendant que le troupeau allait vers les pâturages, suivant avec assurance le berger, la brebis, elle a pris son temps et puis elle voyait les petites touffes et puis elle suivait le chemin qui menait loin du troupeau. Amen. Maintenant qu'elle se retrouve seule, elle voit qu'il n'y a personne. Elle ne peut pas se diriger, elle ne peut pas s'orienter parce qu'elle a besoin de son berger. Amen. Et la brebis principale qui porte la clochette n'est pas là. Parce que quand vous voyez il y a des brebis qui portent des clochettes, donc on entend cling, 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 pour dire que ça avance toujours. Mais elle n'entend plus la clochette, il n'y a rien pour l'avertir. Donc elle ne sait pas où elle se trouve. Donc la brebis est arrêtée comme ça, là où elle est, elle ne peut plus bouger. Mais le berger, lui, il va maintenant aller la chercher. Il va la chercher et quand il la trouve, il ne la prend pas comme ça pour dire allons-y, marche. Non, il la met sur ses épaules. Il n'a pas dit un agneau, il a dit une brebis. Donc elle peut peser autour de 15-20 kilos si elle est bien nourrie. Donc il va la prendre sur ses épaules parce qu'il ne veut pas qu'elle se fatigue et il la ramène dans la bergerie. Ça, on parle de celui qui est parti loin de Dieu, loin du Seigneur, qui ne sait pas par quel chemin revenir au Seigneur. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus disait. Les gens sont morts quoique vivants. L'homme mort, il ne voit rien, il ne sait rien, il ne connaît rien. Quand on s'éloigne de la source de vie, on est mort. On ne vit plus. Si vous voyez des mangues sur un manguier, quel que soit leur état, même si ce sont des mangues vertes, cueillez une mangue verte, déposez-la. Au bout de 2 jours, vous voyez qu'elle commence à mûrir, mais en même temps elle pourrit. Elle ne mûrit pas normalement et puis pourrit. Non, parce qu'elle n'est pas encore arrivée à maturité. Mais on voit que sa couleur change et puis elle pourrit en même temps. Parce qu'elle n'est pas encore bien nourrie. Elle n'a pas encore reçu toute la vie qu'il fallait pour arriver à maturité. Lorsque Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'ils étaient séparés de Dieu, la mort est rentrée dans notre vie. Et la mort a régné par Adam et Ève. C'est pourquoi en 1 Corinthiens chapitre 15, le Seigneur dit dans sa parole, Paul plutôt dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que la mort est entrée par Adam, mais la vie est entrée par Jésus. Amen. Alors, ça c'est la première parabole avec la brebis. La deuxième parabole nous dit quoi? Pour quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Amen. Je reviens un peu en arrière. Vous savez, quand il dit la brebis, il a dit quoi? Ceux qui ont besoin de repentance. La brebis, quand elle vient, quand elle voit le berger venir, elle court vers lui. Parce qu'elle sait que c'est son berger qui est là. Elle court pour venir vers lui. Elle vient à sa rencontre. Parce qu'elle reconnaît son berger. Mais la pièce d'argent, parce que la drachme plutôt, c'était une monnaie. Donc c'est comme une pièce de 100 francs ou 500 francs que tu as perdu. Ok? Une pièce que tu as perdue et tu cherches. Il dit quoi? La femme va balayer. La pièce, elle ne se déplace pas. La pièce, elle est là, elle ne bouge pas. Donc c'est elle qui est obligée de chercher où se trouve sa chose. Elle balaye, elle enlève, elle va déranger la maison à cause d'une seule pièce. Mais comme la pièce fait partie de son trésor et que la pièce a été retirée de son trésor, il fallait qu'elle trouve cette pièce-là pour que son trésor soit au complet. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Et cette pièce-là ne peut pas bouger pour dire, mais voici, l'argent ne parle pas. Mais parce que ça fait partie de son trésor, la femme dit, elle ne laisse pas. Elle a commencé à chercher. Et elle cherchait. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle retrouve. Quand elle a retrouvé, elle n'a pas gardé ça pour elle. Elle est partie dire à sa mère, j'ai retrouvé ma pièce. Certainement que Jésus, dans son enfance, a vu sa mère en train de chercher de l'argent comme ça. Il ne parlait pas comme ça dans le vent. Il parlait en prenant exemple des réalités de la vie. Il parlait plutôt en tenant compte du quotidien
du vécu de chaque personne, pour que chacun comprenne de quoi il est question. Qui parmi nous ici n'a jamais été moisi, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent sur lui. Et puis un bon matin, tu ouvres, tu vois qu'il y a un bien ici. Hey! Ça m'a dépanné, c'est fini. On est content. On a cette joie-là parce qu'on pensait qu'on n'avait plus rien. Amen. Amen. Il y a des gens ici, si on ouvre leur Bible, on va trouver l'argent dedans. Mais comme ils n'ouvrent pas leur Bible, ils ont oublié qu'ils ont mis l'argent dans leur Bible. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas dit de chercher ma Bible. Parce que moi, parfois je mets dedans, paf, il reste. Donc maintenant je vais protéger ma Bible. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher ma Bible. Ils disent, papa, je vais lire ta Bible aussi. Parce que quand on va chercher, amen. Donc il m'arrive de jeter un billet dedans comme ça. Ou bien d'ouvrir quelque part et puis je jette l'argent et puis je suis là. Parce qu'il dit un jour, je vais tomber là, c'est comme une épargne. Et puis un beau matin, que là tu moisis, tu commences à fouiller tes poches, tu commences à fouiller partout. Quand tu trouves là, merci Seigneur. Et c'est la joie que Dieu a pour nous. Quand il nous retrouve, l'amour de Dieu vient nous chercher. Jésus est allé vers les personnes qui ont besoin de repentance. Parce qu'on a tendance à nous dire que Dieu même, il marche avec les prostituées, les voleurs, les pécheurs. Non. Il va les trouver. De la même façon, la femme soulève toutes ses affaires pour chercher la pièce. C'est comme cela que Jésus est venu nous chercher dans la boue. Mais quand il vient jusqu'à nous, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit ces personnes-là qui reconnaissons qui il est pour nous et que nous nous repentions. La repentance, c'est reconnaître sa faute, son état de pécheur et de venir au Père pour être sauvé. Ce n'est pas une affaire de Jésus marche avec moi, donc il se trouve dans le péché, je vis dans le péché, et puis je suis content d'être dans le péché, et puis il dit non, Jésus marche avec les pécheurs. Non! Parce qu'il a toujours dit, ceux qui ont besoin de repentance, ceux qui doivent se repentir. Parce que quand on se repent, on va vers qui? Quand on se repent, on va vers qui? On va vers celui qui est capable de nous pardonner. On retourne vers celui à qui nous avons fait du mal. Nous lui demandons pardon et puis il nous dit, je te pardonne. Ce n'est pas une question de rester dans son péché et puis il dit, je marche avec Jésus, Jésus marche avec les pécheurs. Non! Jésus vient trouver le pécheur dans son péché et lui dit, sors de là. Mais pourquoi je dis, reviens à la maison? La brebis est sortie de l'enclos. La pièce d'argent était dans la maison. Mais elle ne savait pas qu'elle avait quitté le trésor. Amen. Amen. On parle de ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ou qui l'ont connu un peu. Et qui sont éloignés. Nous sommes sortis de Dieu. Dieu nous a créés par sa parole. Il nous a formés par son esprit. Et il a fait de nous des êtres physiques. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu, c'est celui de qui nous sommes sortis. La parole de Dieu n'est pas sortie d'ailleurs que de lui-même. Et parce que la parole est sortie de lui-même, nous sommes de lui. Amen. Et être de lui, c'est revenir à lui et être en lui. En ce moment, nous sommes revenus à notre point de départ, à la source de vie. Nous devons revenir à la maison du Père, de celui qui nous a créés, de celui qui a pris son temps pour nous former et nous tisser dans le sein de notre mère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que lui qui l'a fait. Personne ne peut prétendre que son fétiche ou son idole ou sa statue ou quoi a tissé ton enfant dans ton sein. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire ça. Personne ne peut dire que le génie des eaux qui protège notre village là, était là en train de faire l'homme dans mon ventre. Non, une femme ne peut pas dire ça. Une femme ne peut pas dire qu'une statue devant laquelle elle se prosterne a tissé son enfant dans son sein. Non. On sait une seule chose, c'est que Dieu nous a tissé dans le sein de notre mère. Mais si Dieu nous a fait, c'est que nous lui appartenons. Mais comme on ignore que nous lui appartenons, on vit dans le péché, on fait ce qu'on veut. Mais son amour est venu nous chercher, nous trouver. Là où nous étions. Son amour est venu nous trouver là où nous étions. Et son amour nous a retirés de là. Mais est-ce que nous avons reconnu son amour? Est-ce que nous avons reconnu son amour manifesté en Jésus-Christ? Revenons à la maison. Revenons à la maison du Père Céleste. Revenons à lui, parce que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Nous sommes de lui et nous sommes pour lui. Et nous devons vivre par lui. Amen. Amen.
Il dit, un homme avait 2 fils. Amen. Et le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc, leur partagea. Il n'a pas dit lui partagea, lui donnant sa part. Il avait son frère qui était là. Son frère aîné était là. Le plus petit a dit, il faut me donner ma part d'héritage. Son père est venu, il dit, bon, voici pour toi, voici pour lui. Et puis il a pris pour lui, il est parti. Et peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il s'est éloigné de la maison du père, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Là, maintenant, son âme a soif de quelque chose. Il est en train de souffrir. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. La parabole du fils prodigue, on l'a prêché autant de fois. Mais chaque jour, Dieu nous révèle ce qu'il veut que nous comprenions dans ce passage-là. Il s'est éloigné avec ses biens. C'est-à-dire, toi tu es là, tu as tes 2 enfants, le plus petit vient et dit, donne-moi ma part d'héritage. Parce qu'il reconnaît qu'il a son argent avec toi. Parce que tu travailles pour lui en tant que papa, en tant que maman, tu as travaillé pour lui. Donc, le père donne. Il dit, moi je vous partage. Mais le père, il continue d'avoir des revenus. Le père, il n'est pas assis là, il n'a pas partagé, puis il n'a plus rien. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il a tout dépensé. La vie que le Seigneur nous a donnée, qu'est-ce qu'on fait avec? On a fait ce qu'on voulait. On a la force, on a notre jeunesse, notre vigueur, on fait ce qu'on veut, on fait comme on veut, et puis on dit, oh, nous sommes bien, parce que tout va bien pour nous. Mais quand tu te rends compte que tu finis de faire ce que tu es en train de faire, et puis ton âme est triste, tu te rends compte que rien ne va dans ta vie, tu te rends compte que les choses manquent en toi, tu sens qu'il y a encore des choses qui ne vont pas dans ta vie. Mais arrête-toi. Arrête-toi et puis cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi tu sens cette faim et cette soif-là en toi, que la boisson, que la nourriture ne peut pas, comment dirais-je, combler. Amen. Les gens peuvent manger. Ils peuvent manger, ils mangent, mais ils ne sont pas rassasiés. Pourquoi? Ils ont toujours faim. Parce que leur âme a faim de quelque chose que ce qui est matériel ne peut combler. Amen. En Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, il dit, Dieu a mis dans la pensée, dans le cœur de l'homme, la pensée d'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du début à sa fin. Ça dit quoi? Au fond de nous, nous savons que nous sommes éternels. C'est pourquoi on a peur de mourir. Parce qu'on sait que si on meurt, on sera quelque part forcément. On ne dit pas on est mort et puis c'est fini comme ça. On sait que si on meurt, après la mort, il y a quelque chose. Au fond de nous, on sait cela. Les gens ont peur de mourir. Avant le 31 octobre en Côte d'Ivoire, beaucoup étaient en train de trembler. Le 31 octobre est venu. La terre ne s'est pas déplacée, le soleil ne s'est pas couché encore. Le soleil s'est levé le matin. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Pour certains, c'est fini. Mais pour nous, nous sommes encore là. Pour dire que la vie va continuer. Les saisons vont continuer. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans sa gloire. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans sa gloire. Donc, ce matin, il est important pour nous de comprendre quelque chose. C'est que nous ne pouvons pas ignorer notre besoin, notre faim et notre soif. Amen. Nous ne pouvons pas ignorer notre besoin et notre soif. Parce que ce que Dieu a mis en nous, cette pensée d'éternité-là, tout ce que nous faisons ne peut pas combler cela. Parce que tout ce que nous faisons est limité dans le temps et dans l'espace. Tu aimes manger, tu ne peux pas manger 24 heures sur 24. Tu aimes danser, tu ne peux pas danser 24 heures sur 24. Tu aimes écouter la musique, tu ne peux pas écouter la musique 24 heures sur 24. À un moment, ça t'énerve. Pourquoi? Parce que ce qui est large ne peut pas être comblé par ce qui est petit. Ce qui est éternel ne peut pas être comblé par ce qui est passager et éphémère. Ce qui est éternel est comblé par ce qui est éternel. C'est pourquoi, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sentir que tu es comblé. Quand David disait, une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que même on est dans la présence de Dieu et puis on ne sent pas le temps passer, on ne voit pas le temps passer.
On peut parler de Dieu parce qu'on aime le Seigneur et comme notre âme, parce qu'on sent que notre âme a soif et faim de sa parole. Et on est dedans, on ne peut pas s'arrêter. Donc ce fils-là se retrouve dans la famille. Mais il va vers des personnes qui ne peuvent pas lui faire quoi que ce soit. Au contraire, on lui dit, il faut travailler, tu vas manger. Et pendant qu'il est en train de garder les animaux, la nourriture des animaux, on ne peut pas lui donner. Il y a un contraste. Pendant qu'une femme est en train de dire à Jésus, mon enfant est malade, il dit la nourriture des enfants, on ne donne pas ça aux petits chiens. Mais là c'est que la nourriture des enfants, on ne peut pas donner ça aux animaux. Mais lui, maintenant, il désire la nourriture des animaux pour que lui, il soit complet, qu'il soit rassasié. Il y a un problème. Tu ne peux pas quitter la maison de ton père pour aller manger la nourriture des animaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. À un moment, rentre en toi-même. Cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre dans le péché que Dieu est forcé de te poursuivre jusque là-bas. Le père avait de l'argent. Le père était riche. Il pouvait prendre des gens, mettre à la recherche, il cherche son fils. Mais il était à la maison et il attendait son fils. Toi, en tant que chrétien qui a rétrogradé, tu connais où se trouve la maison de ton Père Céleste. Tu sais où tu retrouves ton Père Céleste. Mais ce n'est pas lui qui va te poursuivre encore là où tu es pour te trouver. Tant que tu ne rentres pas en toi et tu ne sens pas que tu dois vraiment te détourner de ta mauvaise foi, il ne faut pas dire au Seigneur de venir te trouver là où tu es. Si tu sais qu'il existe, mais reviens à lui. La conversion, quand on parle de conversion, c'est revenir à lui. C'est revenir au point de départ. C'est revenir à ton Dieu. Amen. Amen. On peut avoir quitté la maison du Père un temps. Mais nous connaissons la maison de notre Père. Contrairement à la brebis et à la pièce qui ne peut pas se déplacer, toi, tu peux te déplacer pour venir vers ton Père. Vous voyez, au départ, il nous prend une brebis qui s'est égarée, qui a arrêté, qui attend. Quand elle voit son berger, elle se laisse faire, le berger la prend et puis il s'en va. La pièce, elle est là, elle ne bouge pas. La femme qui trouve la pièce, c'est elle-même qui prend la pièce et qui la remet dans son trésor. Mais là, le fils prodigue, ce n'est pas le père qui est parti le chercher pour le ramener. Lui-même est rentré en lui. Et il a vu que ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu honte. Il dit, dans tous les cas, je vais retourner. Et qu'est-ce qu'il dit? Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'a pas dit contre toi et contre le ciel. Il dit contre le ciel et contre toi. Contre le ciel parce que je suis quitté sous son autorité. Contre toi parce qu'il t'a causé de la peine. Amen. J'ai péché contre le ciel qui voulait qu'un enfant reste à sa place d'enfant. J'ai péché contre le ciel parce que je n'ai pas obéi. Je ne m'étais pas soumis à toi. J'ai péché contre le ciel. Mais j'ai péché aussi contre toi parce que je t'ai causé beaucoup de tort. Je t'ai fait du mal. Tu es mon père. Tu ne peux pas avoir raison devant toi. C'est moi qui suis parti loin de toi. Ce n'est pas toi qui m'as chassé. Il a dit, il va rentrer en son il va partir. Et il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Lui-même, il trouve que ce n'est pas la peine, il ne peut pas être encore fils. Mais le sang qui est dans tes veines là, ce n'est pas le sang d'autre que celui de ton père. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas un autre esprit que celui de Dieu qui t'a créé. Amen. Amen. Il faut revenir au Père. Reviens à la maison. Le Père t'attend. Ton Père t'attend. Ton Père Céleste t'attend devant sa face. Mais il n'était pas en train de courir pour aller se retrouver là où il était. Il n'a pas poursuivi. Il n'a pas mis les détectives privés à sa recherche. Cherchez mon fils. Il n'a pas fait des annonces. Mon fils est perdu. Retrouvez-le. Mais le Père était assis. Il dit, mon fils va me revenir. Mais il était où? Devant la porte. Il attendait toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Amen. Amen. Le père était à la porte. Les bras du Père Céleste sont toujours ouverts. Toujours ouverts. Pour te faire à tout. Bonne arrivée, mon enfant. Les bras de ton Père sont toujours ouverts pour te dire, bonne arrivée, mon enfant. Bonne arrivée, mon enfant. Mais le Père était à la porte parce qu'il espérait que son fils allait revenir. Il n'était pas couché dans la chambre pour qu'il dise, qui est arrivé? Non, il était à la porte.
Tous les jours, il est là et puis il regarde la route. Il regarde si son fils va revenir vers lui. Donc Dieu te regarde chaque jour. Il regarde le chemin par lequel tu es parti. Il n'y avait pas deux chemins que le fils a emprunté, que le chemin qui sort de la maison. Ton Père Céleste regarde encore le chemin et puis il regarde, il dit, est-ce que mon fils va me revenir? On peut t'avoir détourné avec des religions, des fausses religions. Mais on ne peut pas te détourner de celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Reconnais le chemin par lequel tu es parti. Reconnais ce chemin-là. Parce que le Père est là, il t'attend. Les bras toujours ouverts pour te dire, reviens mon enfant, je suis prêt à te serrer dans mes bras. Mais quand le fils est venu, il a dit quoi? Je ne suis pas digne. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Vraiment, il faut me traiter comme tes mercenaires là, tes employés. Je ne vais même plus être ton enfant. Ça veut dire que si les employés dormaient derrière le poulailler, je vais aller dormir derrière le poulailler parce que lui-même il reconnaît. Mais le fils n'a pas dit, hey, je suis ton fils, hein, donc prends-moi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Regardez ici. Le fils n'a pas dit, comme papa tu vas accueillir, tu m'as dans ma chambre, il y a mes affaires qui sont là, je vais me changer et puis on va aller manger. Non. Le papa ne voulait pas que l'enfant rentre avec ses tenues de débauche. Il ne voulait pas que l'enfant rentre avec ses haillons. Mais il a, là où il a reçu, il a demandé à ce qu'on envoie un autre vêtement. Parce que c'est la grâce de Dieu qui se manifeste là. Tu ne peux pas toi-même te revêtir des œuvres de Dieu. Mais lui, il peut te revêtir de cette grâce-là et par sa grâce. Quand Adam et Ève ont péché devant Dieu, dans le jardin d'Éden, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Ils sont allés chercher les feuilles d'un arbre, du figuier, et puis ils ont caché leur sexualité, leur sexe, leur intimité. Mais Dieu a fait quoi? Il a tué un animal et puis il les a couverts. Mais il a fallu que le sang coule. Parce que pour qu'on prenne la peau d'un animal pour t'habiller, il faut bien qu'on tue l'animal. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais là, c'était la grâce de Dieu parce que le sacrifice a été déjà fait en Jésus. Mais la grâce de Dieu aujourd'hui est encore là pour toi. Christ est déjà mort une fois pour toi. Et il est ressuscité pour toi après avoir vaincu la mort dans le tombeau. Et la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Amen. La mort éternelle n'est pas pour toi. Qui l'a accepté. Et dit, je suis le chemin, et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si nous avons été faits par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut nous réconcilier avec Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui peut nous réconcilier avec Dieu. Donc, allons-y et marchons sur la parole de Dieu. Suivons la parole de Dieu. Or, la Bible nous dit que Christ est la parole de Dieu faite chair. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est Dieu lui-même. Donc, Christ, quand on dit que Jésus est Dieu, c'est pas mal parler, c'est pas blasphémer. Parce que Christ est la parole de Dieu. Et ce qui fait un homme, c'est sa parole. Amen. Et la parole s'est manifestée dans toute sa chair. Mais une chair qui n'est pas une chair corruptible. C'est pourquoi elle n'a pas pu rester dans le tombeau. Alléluia. Et elle peut même pu monter dans les cieux. Amen. Amen. Donc, le Père n'a pas dit à l'enfant, va dans ta chambre, prends ton habit, habille-toi. Non, c'est le Père qui a habillé son enfant pour la fête. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste ainsi. Le Seigneur est prêt à nous pardonner et à nous donner une nouvelle nature, une nouvelle tenue. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, alors Christ m'introduit dans le Père. Comme il a dit, moi en eux et moi en toi, Père. Donc si Christ rentre en nous, il devient celui qui nous propulse dans le Père. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, dans le Père, nous sommes dans la maison qui nous revient de toi. Et là, nous partageons avec le Dieu vivant toute sa gloire et nous glorifier avec lui. Amen. Amen. Alors ce matin, je veux que tu comprennes une chose.
Ce n'est pas parce que tu as gaspillé ton temps ou ta vie dans les choses du monde que ton Père Céleste n'est pas prêt à te recevoir. Reviens à la maison. Reconnais qui est Dieu pour toi. Reconnais de qui tu es sorti. Même un poulet, même un animal reconnaît son propriétaire. Les poulets vont se promener la journée, mais ils savent la nuit que c'est là qu'ils doivent dormir. Ils savent où dormir. Ils reconnaissent. Il n'y a pas un animal qui a été apprivoisé, qui est nourri par son maître, qui ne reconnaît pas la maison de son maître. Mais nous les hommes, nous sommes là, nous sommes en train d'errer ça et là, nous partons, et puis nous-mêmes, on justifie notre position, et on dit, Dieu aime les pécheurs, Dieu aime les pécheurs, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Et Jésus parle de ceux qui se répandent. On ne peut pas dire que l'homosexualité c'est un péché, et puis dire encore non, il n'a qu'à vivre dans son homosexualité, mais on n'a qu'à lui pardonner. Non! S'il reconnaît que c'est un péché, mais qu'il sorte de là, qu'il se répande, et le Père va le recevoir. Ne mentons pas aux gens, disons-leur la vérité. Tu vis dans la débauche, mais tu vas à l'église. Mais si tu ne reconnais pas ta nature et que tu ne veux pas changer, ça sert à quoi de venir à l'église? Ça sert à quoi de prier Dieu? Tu vis dans ton péché et puis tu dis non, Dieu aime le pécheur, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. On ne peut pas revenir et puis rentrer avec nos habits sales dans la maison du Père. Le Père lui-même a donné un nouveau vêtement à son fils. Il a mis un anneau à son doigt, une alliance nouvelle. Et le Père est prêt à te recevoir. Là où tu es, si tu penses que tu es encore sale, tu es encore indigne, sache que le Père dit, il est encore temps de revenir à moi. Amen. Il est encore temps de revenir à moi. Je suis là, mes bras sont ouverts pour te recevoir. Mais laisse le péché derrière toi et viens, parce que moi-même je vais te revêtir de ma gloire. Amen. La grâce de Dieu ne se manifeste pas dans le péché pour rester dans le péché, pour vivre avec le péché. Mais quand elle se manifeste, elle te transforme. Tu ne peux pas dire que j'ai reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée pour moi et puis tu vis toujours comme avant. Amen. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas dire cela et on ne peut pas vivre ainsi. Non. De qui es-tu sorti? Qui est ton Dieu? Qui est ton Créateur? Il est toujours là, les bras ouverts. Et il t'attend. Il t'attend, il dit viens. Viens. Et quand tu viens, il dit bon, ok, je te change de vêtements. Avant, on t'appelait prostituée. Mais dorénavant, on t'appellera ma fille. Dorénavant, on t'appellera fille du Seigneur, princesse de l'Éternel, servante de Dieu. Il dit on t'appelait droguée. Mais c'est fini, ça a changé. Parce que moi, je donne une nouvelle identité. Amen. Parce que quand il venait en Naïon, on voyait un misérable. On voyait quelqu'un qui était dans la misère. Amen. On voyait quelqu'un qui était dans la misère, quelqu'un qui avait tout perdu. Mais le Père l'a rhabillé. Si on vient, on va savoir que c'est quelqu'un qui était dans la déchéance. Parce qu'on verra quelqu'un de nouveau. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'autre fils va venir, il va trouver qu'il y a une fête. Pourquoi? Il y a une fête? Non, ton petit frère. Ah, il est revenu, ton père est content, il a même tué même le veau gras. Et le grand frère est fâché. Parce que le père avait partagé. Quand bien même le père avait partagé, et puis il se plaint. Qu'est-ce que le père lui a dit à la fin? Il dit, il s'est mis en colère, au verset 28, Luc chapitre 15, toujours au verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec un prostitué, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mais quelque part, on va dire c'est normal que le grand frère se fâche. Mais quand papa tu nous as partagé tes biens, tu as dit voici pour moi, voici pour lui. Moi j'ai géré pour moi. Mais lui il a tout gâté. Maintenant c'est comme moi je suis en train de gérer encore pour toi-même là encore. Tu prends, tu lui donnes encore. Moi-même tu ne m'as même pas dit de faire ça. Et le père lui dit mais tu es là avec moi tous les jours. Ce qui est pour toi là, ce qui est pour moi est à toi. Bon. Pourquoi? Mais parce que tu es mon enfant. Je ne peux pas t'interdire de manger ce qui t'appartient. Ce que moi j'ai produit, c'est pour toi. J'ai produit, pas produit cela pour quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe avec les chrétiens qui sont là. Quand Dieu pardonne les pécheurs, ils ne veulent jamais accepter que Dieu a pardonné les pécheurs. Qui ça? Celle-là. Elle est vraiment convertie.
On n'a qu'à regarder, hein. On n'a qu'à bien voir. Parce que tu la connaissais comme quelqu'un qui marchait dans le péché. Mais elle vient, elle s'est repentie. Elle s'est donnée au Seigneur. Elle a délaissé sa vie passée. Elle se donne à fond au Seigneur. Et elle est en train d'être élevée. Et toi, tu as dit non. Mais là, pourquoi c'est elle-même, on voit. Elle qui vit dans le péché. Elle qui faisait ceci, elle qui faisait cela. Mais le Père dit, elle était morte. Elle est revenue à la vie. Est-ce que lui, il veut que quelqu'un meure? Loin de lui. Non. Les premiers seront les derniers. Et lui m'a dit, les prostituées, les débauchés, vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils auront reconnu la grâce manifestée du Père. C'est le problème avec ceux qui sont nés dans la religion. Nos parents partaient à l'église, on est nés dedans, on va à l'église. Mais on n'a pas fait la rencontre personnelle avec le Seigneur pour comprendre quelle est la valeur de la marche avec le Seigneur. On ignore même qu'il y a une marche avec Dieu. Ce matin, reviens à la maison. Le Père t'attend. Reviens à la maison. Le Père t'attend. Et il est capable de te pardonner de toutes tes fautes si tu reconnais que tu as commis des fautes et que tu te repentes. Le Fils a dit, il va dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais les hommes aujourd'hui nous disent que non, tu peux venir, Dieu te pardonne, c'est fini. Mais tu n'as pas fait la repentance. Si tu ne fais pas la repentance, mais tu ne reconnais pas ce qu'il est pour toi. Jésus a répété dans les 3 paraboles, il a parlé de repentance. On ne fait pas de repentance. Les gens ne font pas de repentance et puis on dit, acceptons-le comme ça. Non. Il y a de la joie. Il dit quoi? Au verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Pas pour un seul pécheur que j'ai trouvé. Pas pour un seul pécheur que j'ai sauvé. Mais qui se repent. Un seul pécheur qui se repent. Et la repentance, on en fait quoi? Amen. Amen. Revenons à la maison du Père. Repentons-nous et revenons à la maison du Père. Repentons-nous et détournons-nous de nos mauvaises voies et revenons à la maison du Seigneur. Paul était un criminel pour le peuple de Dieu. Mais il est devenu le meilleur serviteur de l'Éternel. Amen. Amen. Il est devenu l'un des apôtres les plus influents qui nous influencent jusqu'à ce jour. Est-ce que Dieu a dit, comme Paul a tué les chrétiens ou Paul a fait emprisonner des chrétiens, je ne veux plus de lui? Non. Mais il savait ce que monsieur avait en lui qu'il pouvait utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et ce matin, je veux que tu te tiennes debout et nous allons prier. Et tu vas dire au Seigneur maintenant, Père, je reconnais que j'ai marché loin de toi. Je reconnais que j'ai mal fait. Mais ce matin, je veux revenir à toi, Seigneur. Oh Père éternel, reçois-moi. Je vais donner ma vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il introduise en toi. Prie le Seigneur. Parle-lui ce matin. Dis-lui ce matin, je veux retrouver le chemin. Je veux retrouver la vérité. Et je vais vivre ta vie. Je vais accepter Jésus de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je vais le saisir. Et je vais me donner entièrement à toi, Seigneur. Oui, parle au Seigneur ce matin. Alléluia.